à l'atelier. Au cours de mes récentes vidéos, je vous ai souvent parlé du fait que je manquais de place dans l'atelier. Et de fait, j'ai décidé de faire un certain ménage et de me départir de certaines choses, dont des pièces ou de l'équipement, si vous voulez, que je me resservirai probablement pas. Donc, conséquemment à cela, évidemment, j'ai certains trucs qui vont partir chez mon fils lorsque les choses de la pandémie seront réglées ou permises. En ce qui concerne ce que j'ai ici sur la table, ce sont des mémoires d'ordinateur, entre autres. Évidemment, ce n'est pas des mémoires qui sont récentes, mais des mémoires qui peuvent être utilisées, parce que là, c'est tout usagé. Mais à l'époque, ça avait tout été testé et tout était fonctionnel. Évidemment, s'il y avait eu quelque chose de non fonctionnel, ça aurait pris le chemin du recyclage immédiatement. Alors, je vais, au cours des prochaines semaines, séparer ces mémoires-là, les classer par famille. Donc ici, on voit là en coche, là, il y a des SD-RAM, on voit évidemment que c'est pas la même famille. Alors ça va être vraiment de faire le tri là-dedans, ensuite de les identifier, d'identifier les capacités et de déterminer un prix raisonnable parce que je les mets sur le marché. Donc ce sera en vente et accessible. Ce que je ferai, c'est, bon, j'ai mon site internet, je vais mettre l'adresse en bas de la vidéo, ainsi que mon adresse de courriel. De cette façon-là, vous pourrez me contacter et sur le site, je vais créer un fichier de type PDF où je vais répertorier toutes les mémoires là, qui sont disponibles, qui vont être en vente. Donc la liste sera mise à jour là, au fur et à mesure là, des ventes. Donc c'est pas très long à mettre à jour ce type de liste-là. Là-dedans, il y a vraiment, si on regarde dans mes chips comme ceci, je pense que ça servait à l'époque pour les 3 ou les 4,86, donc ça ne date pas d'hier. Mais je sais qu'il y a des gens qui se servent encore de ces machines-là, soit pour faire des mini-serveurs Linux, ou encore des serveurs de backup. Moi, c'était, et c'est encore mon cas, j'ai une machine dédiée expressément à mes backups, donc montée sous Linux. Et je ferai une vidéo là, prochainement là-dessus pour vous montrer un peu là, de quoi ça a l'air. Alors, dans cette machine-là, j'installe tout simplement un disque dur avec un système d'exploitation Linux. C'est branché en réseau. Et le reste du disque me permet de copier en sauvegarde ou en backup là, mes programmes, mes documents, tous les fichiers que je considère importants. Autre élément aussi, évidemment, ces mémoires-là, ça ne fait pas que dans les ordinateurs. Pour ceux qui sont musiciens, qui jouent de la musique, je sais qu'entre autres, là, dans les claviers numériques, donc les claviers là, pour faire de la musique là, qui ressemblent à des petits pianos. Certaines ont des systèmes d'enregistrement et vont utiliser, je ne sais pas exactement là, quel type de mémoire, mais c'est sûr que les mémoires, je les ai là-dedans, j'en ai de toutes les sortes. J'ai même des trucs vraiment un peu bizarres. Mais c'était en fait, je pense que c'est des chips ça, qui sont en meg, qui est peut-être de 200 meg, 250 meg, qui s'embarquaient en fait une dans l'autre et qui rentraient juste dans un slot de mémoire. Donc on multipliait la capacité là, par 4. J'en ai vraiment de toutes les sortes. J'ai également en ma possession pour les petits projets comme ça, quelques cartes vidéo. Donc des cartes PCI avec des chips NVIDIA. Donc ici on a une Vanta 16
Carte Matrox. Vidéo, je ne sais pas quel type de connecteur, qu'est-ce qu'il y a en haut. Peut-être des connecteurs Siri, ça arrive de temps en temps qu'on retrouve ça sur des cartes. Une autre carte ici dont je ne sais absolument pas le nom. Mais c'est toutes des cartes là, qui sont fonctionnelles. Soit une autre Nvidia, je pense qu'elle est identique. Avec le même chip Vanta 16, ouais. C'est exactement là, deux cartes là. Deux cartes pareilles. Donc, tout ça sera mis en disponibilité. Alors, si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à m'envoyer un courriel. Là, je vous le dis tout de suite, ne m'envoyez pas de courriel tout de suite. J'ai pas le temps de trier là, dans les prochains jours. Ces mémoires-là, ça va se faire dans les prochaines semaines. À ce moment-là, je pourrais vous dire si j'ai en stock ou non la pièce que vous recherchez. Alors ceci conclut cette vidéo et comme je vous dis, la liste sera disponible sur mon site internet là. Je vais la mettre en haut du site, facilement repérable, donc vous pourrez la consulter selon vos besoins. Dans l'attente, je vous dis merci et à la prochaine.